Victime d'un licenciement à 56 ans, Marc pensait avoir enfin trouvé un bon filon pour rebondir, acheter et commercialiser des distributeurs de cacahuètes. Cela peut prêter à sourire, mais il a quand même investi quelques 54 000 € dans cette affaire. Et puis 3 ans plus tard, les machines sont à l'abandon dans un garage et elles n'ont pas rapporté un seul euro. Décryptage d'une filouterie très en vogue par Odèvre. Je vais vous montrer ce qui a causé notre malheur dans le garage. Venez voir. Et voilà, je vais vous montrer la fameuse machine de distributeur à 1 100 € hors taxe qui aurait dû nous fournir des revenus confortables. Et vous voyez, derrière, ça obstrue la moitié de notre garage. Et voilà, les 45 machines qui nous empiètent la moitié du garage. En investissant dans ces 45 distributeurs automatiques de cacahuètes, Marc et Jacqueline pensaient pouvoir vivre confortablement. Une activité lucrative, des bénéfices très élevés sans le moindre effort, le couple y a cru, mais ce n'était qu'un miroir aux alouettes. Aujourd'hui, Marc et Jacqueline se retrouvent dans une situation financière critique. À 58 ans, Marc enchaîne les missions d'intérim pour pouvoir survivre. Je suis dos au mur et je risque de en faire payer toute la famille. Voilà, pour simplement avoir cru en la bonne parole de cet évangéliste, entre guillemets. Tout commence en 2003. Marc est âgé de 53 ans. Directeur technique dans une grande société, il perd brutalement son emploi. Vont s'en suivre 3 années de recherches infructueuses. Et dès ce moment-là, j'ai commencé à chercher un emploi par des petites annonces sur Internet. Mais en 2006, j'avais déjà 55 ans. Et voilà, c'était quelque peu rédhibitoire pour trouver un poste. Marc est désespéré car le couple ne peut compter que sur la retraite de Jacqueline, soit 1 200 € par mois. Mais un jour, en feuilletant un journal gratuit, son attention est attirée par une petite annonce. Cette dernière promet des revenus très élevés grâce à l'exploitation de distributeurs automatiques. La proposition semble alléchante. Marc téléphone immédiatement et prend rendez-vous avec le responsable de cette société. Quelques jours plus tard, Marc et Jacqueline le rencontrent. L'individu est un homme charismatique. Il leur promet monts et merveilles et surtout des bénéfices mirobolants. Quelque part, un peu comme Aladdin, on s'est trouvé, je parle pour ma part, on s'est trouvé sur un tapis volant. Voilà, ça y est, je crois qu'on va pouvoir s'en sortir, on va pouvoir retravailler. Le bénéfice potentiel était au minimum de 2 000 € net par mois. Le principe est simple, il suffit d'investir dans un parc de 45 distributeurs automatiques de produits salés. Coût 1 100 € la machine. L'homme leur propose également de leur fournir les emplacements où seront implantées ces machines. Le couple choisit une liste de boulangeries, écoles de danse ou tabac-presse dans un rayon de moins de 30 km autour de leur domicile. Mais ce service a également un prix, le gérant le leur facture 200 € par emplacement. Marc et Jacqueline sont emballés. Seul ombre au tableau où trouver 39 000 €, le capital minimum nécessaire à l'investissement. Ils prennent alors une décision lourde de conséquences, vendre leur appartement. Donc la décision douloureuse pour mon épouse, effectivement, peut-être. Aussi des enfants qui nous ont dit attention, faites attention, regardez, vous allez vous séparer d'un bien que vous avez. On a vendu cet appartement. Quelque part, on s'est arraché un peu de notre cœur, voilà, de cette attache que l'on avait à Biarritz, dans le Pays Basque, pour travailler, tout simplement. Impatient de démarrer sa nouvelle activité, Marc signe immédiatement un chèque de plus de 63 000 €. Une somme qui correspond à l'achat des 45 machines pas encore livrées, des 45 emplacements qu'il ne connaît pas encore, ainsi qu'une première commande de boîtes de produits salés. Quelques jours plus tard, Marc trouve dans sa boîte aux lettres une enveloppe chiffonnée. À l'intérieur, la liste des 45 emplacements. Surprise, ce sont pour la majorité des bars ou des discothèques très éloignés du domicile conjugal. On ne demandait surtout pas cela, puisque les éloges avaient été faits sur les cours de danse, les salles de sport, les auto-écoles. Puis en plus, l'activité était tout à fait parcellaire, puisqu'elle était très éloignée, 58 km de notre domicile, ce qui représentait quand même un temps pour un seul emplacement exorbitant. Avant même d'avoir commencé leur activité, Marc et Jacqueline comprennent que ces machines ne leur rapporteront jamais rien. Ils décident d'abandonner le projet.
Le gérant de la société leur aurait alors proposé une solution, revendre leur parc de distributeurs. Monsieur Richard, vous inquiétez pas, c'est comme un fonds de commerce. On le revend, vous allez peut-être y perdre quelque chose. 10%, mais on le revend, sans aucun problème. Il nous avait même rajouté, et en plus ça va être très facile à revendre, parce que vos machines sont neuves, et les emplacements n'ont jamais été exploités. Donc ça va être très rapide à revendre. Acculés, Marc et Jacqueline acceptent. Mais pendant plusieurs mois, ils n'ont plus aucune nouvelle de cet homme. Après une dizaine de coups de fil infructueux, Jacqueline finit par apprendre que l'individu a réussi à leur revendre 3 machines pour la modique somme de 900 € les 3. Depuis, plus aucune nouvelle. Pour Marc et Jacqueline, le constat est clair. Ils se sont fait arnaquer. C'est un arnaqueur et voilà, l'arnaque elle est claire. C'est de se ramasser le plus d'argent qu'il y a dans votre poche. Mais ils ne seraient pas les seuls. En voulant revendre leurs machines sur Internet, Marc et Jacqueline se sont aperçus que d'autres personnes avaient croisé la route de cet homme. Il y en a dans toute la France, que ce soit l'Ain, le Loiret, Bordeaux. J'en ai trouvé au moins une bonne dizaine. Et toujours dans les mêmes conditions que nous. La situation du chômage, la situation de fin de droit. Et les gens se sont laissés tous avoir de la même manière que nous. Plus grave, cette société continuerait tranquillement son business. Audrey, notre journaliste, s'est faite passer pour une cliente potentielle. Et le tableau qu'on lui dresse est idyllique. De la rentabilité, il faut compter pour démarrer selon les mois entre 3 et 5 000 € net de bénéfices. 3 et 5 000 € net de bénéfices, oui, parce que c'est énorme. C'est tout ce que vous récupérez dans les distributeurs, en fait. Quand vous allez les réapprovisionner, vous récupérez la caisse en même temps. Donc c'est tout pour moi, en fait. C'est tout pour vous. C'est génial. Vous avez, je sais pas, vous avez beaucoup de gens comme ça que vous faites travailler. Ah bah oui, parce que nous, ça fait 15 ans qu'on existe. D'accord. On a du monde sur le marché. Et ça marche bien, ils sont tous contents. La distribution, c'est un milieu qui est en pleine expansion, c'est en plein développement, puisque c'est boissons et puis de la nourriture. Ouais, c'est vrai que ça... Magasin de fringues, quoi. Ouais, ça marche de plus en plus. D'accord. Voilà. Ok. Encouragée par notre présence, Jacqueline décide de se rendre au siège de la société, escortée d'un membre de notre équipe. Elle a besoin de réponses à ses questions. Jacqueline aperçoit immédiatement son interlocuteur assis à son bureau. C'est ce monsieur? Oui, c'est là son bureau. C'est juste en face. Il est là, attendez. Il lui fait signe de passer par l'accueil. Confiante, elle va se présenter à l'assistante. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Je voulais voir monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes? Madame Richard. Il n'est pas là, monsieur. Je l'ai vu à l'entrée. Ah non, il n'est pas là. On était devant la porte. On n'a pas vu sortir. Et c'est lui qui nous a invités à venir ici, puisque j'ai commencé à pousser sa porte. Allez voir. Donc il a peut-être un bureau caché maintenant derrière. Ce qui serait possible. Il faut s'attendre à tout. Moi, je vais essayer, je vais aller voir, sinon je vais revenir. De toute façon, je ne le lâcherai pas. Il est là, mais il a fermé son store. Notre homme s'est barricadé dans son bureau. Nous décidons de battre en retraite, mais pas d'abandonner la partie. Quelques heures plus tard, Jacqueline retourne au siège de la société. Cette fois, point de politesse, nous ouvrons directement la porte du bureau. C'est vous qui étiez venu ce matin. Je ne vous ai pas reconnu quand vous êtes venu. Ah bon? Ben non. C'est pour ça que je vous ai dit aller là-bas. Parce que Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Déstabilisé, l'homme s'embrouille dans ses explications. C'est parti, ma secrétaire, elle dit, mais vous n'avez pas entendu, madame. Je dis, mais... Pas vu. Et vous auriez dû rentrer ce matin. Bah oui, mais il paraît que vous étiez au téléphone, donc... Ah oui, ben oui, mais... Donc, bon, pas par politesse, on a attendu. Ah, ça c'est bête. Voilà. Très vite, ce dirigeant essaie de convaincre Jacqueline que rien n'est de sa faute. Aujourd'hui, depuis 6-7 mois, on ne vend plus rien. Mais alors, et même les exploitants qui ont des bons résultats, qui avaient des bons résultats avant le mois de septembre de l'année passée, ils ont vu leur vente diminuer. Donc ils ne sont pas enclins à acheter non plus. Bon, j'ai des bruits dans la profession
Heureusement, sinon je serais vraiment dépité. J'ai des bruits que les affaires vont reprendre. Oui, c'est toujours ce qu'on m'a dit, mais enfin, crise à l'albodo. Hein. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai besoin d'argent. Sinon, je vais aller dormir sur les quais, là, sous les tentes. Et je vous enverrai. Ben si, monsieur, c'est ça, là, actuellement. C'est ça, actuellement. Comment voulez-vous que je rembourse mon pavillon avec 1 200 € pour vivre? Écoutez, madame, ça, vous avez fait vos calculs. Ah ben non, parce que nous n'en étions pas là quand... Non. Ne me faites pas miroiter des choses qui ne sont pas. Mais oui, vous revenez toujours avec ça. Oui, tout à fait, je reviens toujours avec ça et je n'en démordrai pas. Vous aviez tout pour fonctionner et gagner de l'argent. Je n'en démordrai pas. C'est tout. Je vous tiens au courant. Mais ne croyez pas, je m'en occupe pas. On verra, monsieur. Je préférerais que... On verra. Une fois de plus, Jacqueline se heurte à un mur d'incompréhension. Le seul réconfort du couple, leurs enfants, Thomas et Céline. Aujourd'hui, ils sont en colère contre cet homme qui a brisé l'équilibre de toute une famille. C'est un arnaqueur, quelqu'un qui arnaque les gens. Et on est dans une situation précaire à cause de lui. Ils ont toujours désiré avoir un appartement à pied-à-terre dans le sud-ouest parce que c'est notre vie. Enfin, c'est un peu natal. Et ben voilà comment casser quelqu'un. C'est investir, vendre un appartement de rêve qu'ils souhaitaient, qu'ils ne pourront jamais peut-être avoir. Parce que ça reste impossible. Et à l'heure d'aujourd'hui, toujours pas de travail, au chômage, et vivent dans une précarité future. Voilà. Et ça, on est hyper triste. C'est dégueulasse, quoi. On peut pas faire ça. Bonsoir Marc, bonsoir Jacqueline. Cet homme que l'on voit, visiblement, c'est celui qui est à l'origine de tous vos malheurs. Tout à fait. À aucun moment, vous vous êtes dit, la mariée est trop belle, c'est pas possible de gagner de l'argent? Je pense que nous trouvions dans une situation psychologique faible à ce moment-là. Et là, il a su appâter le poisson et l'accrocher. C'est un homme qui s'est énormément distingué ou flairé l'arnaque. Quand on s'est présenté à lui, comme on se présente à vous, on s'est présenté de la même manière, en disant voilà, nous sommes des honnêtes Français, on a un problème économique et on voudrait le solutionner. On s'est ouvert à lui, il nous a posé des simples questions, les bonnes questions dont il avait besoin. C'est quoi les simples questions, les bonnes questions, Marc? Savoir si on avait des fonds. Effectivement, on lui a dit oui. Mon épouse a une retraite, je dirais, qui est ce qu'elle est, mais qui ne pouvait pas suffire au maintien de la vie de notre foyer. Vous lui aviez expliqué tout ça? Bien sûr. Oui, bien sûr que je me suis expliqué. Que tout cet argent, pour vous, c'était le sacrifice d'une vie? Bien sûr, mais bien sûr. Et que vous mettiez ça dans son commerce? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Quand vous faites le total aujourd'hui de ce que ça vous a coûté, je ne parle pas bien sûr de ce qui aujourd'hui vous pourrit la vie, hein, puisque... Net direct, on a perdu 67 838 €, plus l'achat d'un véhicule qu'on avait acheté approprié. On a perdu 14 000 € en un coup de doigt. Voilà. Vous avez des crédits encore ou pas? Oui. Le pavillon, notre résidence principale. Dupés, disent-ils, par un vendeur habile, Jacqueline et Marc ont englouti 63 000 € dans un business qui s'annonçait florissant, celui des distributeurs automatiques de cacahuètes. Hélas, le retour sur investissement s'est avéré nul. Désargenté et sans emploi, le couple file désormais droit à la banqueroute. Il est donc urgent de venir en aide à nos témoins. Mais comment agir? Quels arguments faire valoir pour contraindre leur adversaire à respecter ses engagements? Explication de Maître Sabine Cordès. L'abus de confiance, il est caractérisé. On a des manœuvres frauduleuses, la vente d'un contrat à des sommes importantes et des machines et des emplacements qui sont vendus. Dans quel but? L'appât du gain. C'est cet appât du gain qui a simplement convaincu aujourd'hui nos témoins sur le plateau. Or, en réalité, le gain est de 0. C'est donc ni plus ni moins qu'un abus de confiance. C'est condamné au point de vue pénal et c'est cet abus de confiance qui, aujourd'hui, peut être poursuivi de façon extrêmement simple devant le tribunal puisque tout a été vendu. Vous n'avez rien eu gratuitement. On ne vous a rien offert. On vous a vendu et on vous a pris pour des pigeons. Pardonnez-moi de vous le dire, mais on vous a pris pour des pigeons en vous faisant croire à des gains qui en réalité n'existent pas. Il est 14 h. Christophe Moulin s'apprête à s'entretenir avec le responsable de l'entreprise mise en cause par nos témoins. Pour ce faire, nous établissons la connexion avec notre journaliste Audrey Avram, dépêchée sur le terrain. C'est elle qui va tenter d'engager le dialogue avec l'adversaire de Jacqueline et Marc.
Audrey, vous êtes là? Je suis là, Christophe. Alors, Audrey, on le disait, vous avez d'ailleurs pu le voir au cours de votre enquête, cet homme est difficile à joindre. Exact. En plus, il faut savoir donc qu'il a 2 sociétés, puisqu'il y en a une qui était chargée de distribuer les machines automatiques et l'autre de vendre les emplacements. Donc effectivement, nous on a mené notre petite enquête, on s'est rendu aux différentes adresses, on a trouvé quelques boîtes postales et enfin effectivement un vrai bureau où se trouve actuellement le dirigeant de la société. Bon alors, comme on vous la fera pas 2 fois, on va pas faire comme avec Jacqueline, je pense que s'il est là, vous allez le trouver. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous suive, vous faites les quelques mètres qui vous séparent de cette société et puis vous demandez tout simplement à parler à ce monsieur. Eh ben, j'y vais de ce pas. L'individu est-il présent sur son lieu de travail? Dans l'affirmative, va-t-il accepter de répondre aux questions de notre équipe? Il est là. Oh, parfait. Réponse. Monsieur, j'aurais juste... Bonjour, enchantée, Audrey Avram, TF1. J'aurais quelques questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous accorder quelques instants? On vient de la part de monsieur et madame Richard. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça vous dit rien? Non, j'ai pas de... Il n'y a rien à dire. Vous n'avez rien à nous dire. Même dans... Enfin, c'est vraiment dans un souci de Conciliation. Je crois que vous avez quand même pas mal de problèmes avec la justice. Donc vraiment, on essaie d'éviter ça, on essaie de discuter. Il a déjà été condamné? 2 minutes à Christophe Moulin. Il a déjà été condamné? Oui, en plus. Alors attendez, parce que là, il vient de nous refermer la porte de son bureau au nez. D'accord. L'homme refuse de parler à notre journaliste, une attitude qui renforce notre détermination. Sur le plateau de Sans aucun doute, Christophe Moulin demande à ce que nous contactions l'homme sur sa ligne téléphonique. Nous sommes en ligne avec sa secrétaire. Oui, bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir monsieur s'il vous plaît? Il n'est pas là, c'est sa part de site. Ah si, il est là, je l'ai vu rentrer chez vous. C'est de la part de Christophe Moulin de l'émission Sans aucun doute. Vous êtes sur TF1. On a un tas de questions à poser à ce monsieur sur sa société, sur le fonctionnement de la société. Donc voilà, je voulais simplement lui parler. Bah écoutez, je vais demander à ce qu'on vous rappelle. Bah, vous essayez, il est au bureau d'à côté, dans le bureau du fond. Donc je patiente et vous faites les 2 mètres qui séparent votre bureau du Si sien. vous êtes autant au courant, venez le voir. Non, on a déjà une journaliste, alors ouvrez la porte, la personne s'appelle Audrey Avram, vous allez voir, elle est absolument charmante. Je vais devoir vous laisser, monsieur. Merci, voilà, c'est gentil. Manifestement, des consignes ont été données. Cette secrétaire, particulièrement récalcitrante, semble résolue à nous barrer la route. Afin de sortir de cette impasse, Christophe Moulin se tourne vers un autre protagoniste du dossier, le bras droit du directeur de l'entreprise. Ce que je vous propose, c'est d'avoir le directeur commercial de cette société qui a cet avantage assez agréable, c'est que c'est lui qui est venu vous voir pour vous proposer les meilleurs emplacements de la Terre. Quelles sont les méthodes de l'entreprise? Quel est le rôle de chacun de ses dirigeants? Ont-ils agi dans l'intention de s'enrichir aux dépens de leurs clients? Comptent-ils un jour réparer le préjudice financier qu'ils ont occasionné? Autant de questions que nous poserons à notre interlocuteur. Il est justement en ligne. La discussion débute. J'ai sur le plateau 2 personnes, Jacqueline et Marc, que vous devez connaître, bien évidemment. Non, absolument pas. Alors, pourtant, vous êtes allé bizarrement à leur domicile pour leur proposer des emplacements de machines de distributeurs de cacahuètes. C'est possible, mais bon, j'en ai vu tellement que... Monsieur, bonjour, c'est Marc Richard. Moi, je vais vous rafraîchir la mémoire, parce que vous la perdez un peu rapidement, mais pas nous. Nous, on ne l'a pas perdu, la mémoire. Monsieur Richard, Oui. je suis désolé. Vous vous souvenez de moi maintenant, là, hein? Oui. Oui. Je suis de vous, c'est moi qui suis allé vous voir, et ce n'est pas moi qui ai fait le travail. Non mais attendez, c'est vous que j'ai missionné, c'est vous que j'ai rencontré. Les directives, c'est vous qui les avez données. Vous les aviez bien reçues de notre part à nous. Maintenant, que vous dites que, comment ça s'appelle, la personne sous vos ordres n'a pas effectué bien son travail, c'est nous qui en avons subi les conséquences. C'est pas moi qui vous ai remis les documents. J'étais pas dans la société, moi je suis un indépendant, je suis un commerçant. Ah, d'accord. Parce que votre rôle exact, c'était quoi? Vous étiez prestataire de service? Bon, écoutez, monsieur, je suis désolé, là, mais moi, je me suis arrêté je roulais, je suis en train de travailler. Non, mais j'ai bien compris, monsieur. Je fais de la publicité, je suis en train de travailler. Mais... je me suis arrêté pour vous parler. C'est gentil. J'ai quelqu'un qui m'attend dans 5 minutes, et je suis encore à 10 minutes de lui, si on compte pas les emplois. Et est-ce que vous savez quand même, juste, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous savez quand même qu'aujourd'hui, Marc et Jacqueline ont dû vendre leur appartement et qu'ils n'ont pratiquement plus rien pour vivre? À l'heure d'aujourd'hui, toujours pas de travail, au chômage, ils vivent dans une précarité future. Voilà. Et ça, on est hyper triste. C'est dégueulasse, quoi. On peut pas faire ça.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise, monsieur? Je suis vraiment désolé pour eux, mais Monsieur, on peut vous dire des choses, nous. Vous savez, monsieur, si jamais on veut aller au bout de la chaîne du raisonnement, il y a quelque part des manœuvres qui sont assez frauduleuses, il y a quelque part, si vous voulez, une arnaque qui est montée, il y a quelque part quelqu'un qui est complice dans l'opération, et c'est quand même vous, monsieur. Aucune réponse de notre interlocuteur. N'y tenant plus, Marc prend à nouveau la parole. Il s'adresse virilement à son adversaire. Vous avez profité d'une situation pour nous escroquer, tout simplement. La machination était bien montée. Bon, écoutez, monsieur Richard, je suis désolé, mais je n'ai absolument aucune solution. Moi, je vais vous dire une dernière petite chose, vraiment, s'il vous plaît. Quand Marc et Jacqueline sont arrivés sur ce plateau, on était sur une résolution à l'amiable. Vous avez travaillé pour cette société. Vous avez été l'un des maillons d'un margoulin, d'un système qui a mis en péril la vie d'un certain nombre de personnes. Et la procédure, elle ne va plus être civile dans quelques temps et elle va être pénale. Vous savez ce que ça veut dire. Donc, c'est pas une menace de ma part. Il va falloir trouver une solution. Il va falloir nous aider. Il va falloir persuader votre ancien employeur, parce que vous êtes dans la même barque, de trouver une solution. Donc, si vous pouviez revoir votre ancien employeur, lui dire de nous rappeler, plutôt que d'être retranché dans un bureau, que chacun prenne ses responsabilités dans ce dossier, ce serait pas mal. Je ne lui parle plus et je ne ferai jamais ce que vous dites, parce que de toute façon, c'est très grave que vous ne lui parliez plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Monsieur, c'est très grave que vous ne lui parliez plus pour une raison très simple. On va chercher la responsabilité du dirigeant. Et quand on va chercher la responsabilité du dirigeant, celui-ci ne paiera pas, celui-ci va engager sa responsabilité pénale, et vous, on viendra vous chercher pour complice, et même peut-être plus pour association de malfaiteurs. Vous avez été le bras ouvrier de leur détresse, de la déchéance aujourd'hui. Je n'ai pas fait Si vous n'étiez pas venu avec travaillé. ces foutus emplacements, ils ne seraient pas aujourd'hui dans la merde. Je suis dos au mur et je risque de en faire payer toute la famille, voilà, pour simplement avoir cru en la bonne parole de cet évangéliste, entre guillemets. On est d'accord? Bon, je vous redis pour la dernière fois, ce sera ma dernière phrase. Pour ce qui est le cas de monsieur Madame Richard, je suis effectivement allé les voir, les rencontrer, et j'ai lancé la procédure de recherche d'emplacement. Ça a été fait par d'autres personnes, et je n'ai absolument rien gagné, rien touché sur l'affaire de monsieur Madame Richard. Je ne me sens pas du tout responsable de ça. Si vous vous étiez pas pointé à leur domicile pour faisander des emplacements et faire qu'ils débloquent l'argent, ça ne serait pas arrivé. Ils seraient toujours propriétaires d'un appartement à Biarritz. On est d'accord? Je crois qu'on va en rester là. D'accord. Parce que là, maintenant, je suis vraiment très en retard. Nous n'obtiendrons rien de plus de cet homme. Compte tenu de la situation, nous adaptons notre stratégie. On va dire à Jacqueline et on va dire à Marc de partir avec Joseph. Ah oui. Et vous allez direction la fameuse entreprise. La mission de notre médiateur est simple, convaincre le patron de la société de rembourser Jacqueline et Marc. 30 minutes plus tard, nos équipes arrivent sur place. Sans perdre une seconde, Joseph Elmaleh entre en jeu. Vous m'entendez? C'est Monsieur Elmaleh, je suis le médiateur de l'émission sans aucun doute. Est-ce que vous avez la possibilité de serait-ce que m'ouvrir la porte afin qu'on puisse s'entretenir dans un cadre purement, je dirais, cordial et amical? Au terme d'une heure d'attente, le patron de la société se manifeste enfin. Joseph, le téléphone. Visiblement agacé, il s'en prend physiquement à nos équipes. Ça va, non? Je sais pas, avec ce travail. L'individu nous ignore, il regagne son véhicule sans mot dire. Indigné, Marc l'interpelle. Si vous avez la conscience tranquille, vous nous parleriez au moins. Hein? Il n'y a rien à foutre de notre gueule. Témoin auditif de la scène par l'intermédiaire du téléphone de notre journaliste, Christophe Moulin demande à s'entretenir avec Marc. Notre témoin est visiblement sous le choc. Oui, très choqué parce que voilà, ça démontre l'individu tout le sens qu'il a du respect de ceux avec qui il a coopéré. C'est-à-dire que voilà, il voulait les escroquer, leur piquer du pognon et qu'il n'en a aucune tenue, aucun regard, aucun sentiment. Il a même pas eu le moindre regard, que de bousculer les caméras, de bousculer mon épouse, à moitié marcher sur le chien et à aucune de mes invectives il a voulu répondre. Alors Marc, déjà restez aux côtés de votre épouse, parce que je suppose qu'elle aussi doit être traumatisée. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je crois que maintenant la procédure à engager contre ce monsieur, ça va être une procédure pénale, on est bien d'accord? Tout à fait, oui. Même si ça prend un peu de temps, on ne va pas tergiverser. Non. Bon, alors, Marc, vous pouvez compter sur nous. On ne va pas vous lâcher.
Vous avez récupéré un nouvel avocat ce soir, c'est Maître Haas qui va être à vos côtés pour les procédures. Et nous et toute l'équipe, et Joseph qui est avec vous, Audrey aussi qui suit ce dossier. Merci beaucoup. Au moins, on sent qu'il y a des gens derrière nous, et là, ça fait plaisir. Il faut pas que des gens comme ça continuent à nuire. Voilà, et à détruire des familles, ça c'est pas possible. Il faut pas laisser passer ça. Bon courage, on est avec vous, on reste avec vous. Et puis essayez d'oublier quand même, si c'est possible, les images qui se sont passées devant vos yeux. Ok, merci beaucoup. À bientôt Marc. À plus. Bon courage. Merci, bye bye, au revoir. À la suite de notre enregistrement, Jacqueline et Marc ont déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance auprès du tribunal de Nanterre. Une audience aura lieu dans les prochaines semaines. Nous suivons l'affaire.